Je pense qu'il existe un besoin si profondément humain qu'il influence parfois toute une vie. Le besoin d'appartenir, le besoin d'être choisi, le besoin de sentir qu'on a une place quelque part. Parce que je ne pense pas que beaucoup de personnes aient peur d'être seules. Je pense qu'elles ont surtout peur de ne plus appartenir, de ne plus être invitées, de ne plus être comprises, de ne plus être choisies. Et honnêtement, je pense que ce besoin est beaucoup plus puissant qu'on ne l'imagine. Il influence parfois nos paroles, nos décisions, nos relations, nos rêves. Sans même que nous nous en rendions compte. Parce que depuis toujours, l'être humain a survécu grâce aux autres. Appartenir à un groupe, ce n'était pas seulement agréable, c'était une question de survie. Alors, peut-être qu'une partie de nous porte encore cette mémoire, cette peur silencieuse d'être laissé de côté. Et je pense que beaucoup de nos comportements prennent soudainement un autre sens lorsqu'on les regarde à travers ce besoin d'appartenir. Pourquoi est-il parfois si difficile de dire ce que l'on pense réellement? Pourquoi cache-t-on certaines parties de soi? Pourquoi cherche-t-on autant à plaire? Pourquoi accepte-t-on parfois des choses qui ne nous ressemblent plus? Peut-être parce qu'au fond, nous avons peur que la vérité nous fasse perdre notre place. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes passent une partie de leur vie à essayer de devenir la personne qui sera aimée, la personne qui ne dérange pas, la personne qui comprend toujours, la personne qui répond aux attentes. Comme si l'amour ou l'appartenance devait constamment être mérité. Alors, on s'adapte, on devient un peu plus silencieux, un peu plus prudent. On rit parfois de choses qui ne nous font pas rire. On dit oui quand on pense non. On garde certaines opinions pour soi, pas parce qu'on manque de courage, mais parce qu'on veut continuer à appartenir. Et je pense qu'il existe une immense fatigue dans le fait de devoir constamment ajuster qui l'on est pour conserver une place auprès des autres. Parce qu'à force de s'adapter, une question finit parfois par apparaître. Qui serais-je si je n'avais plus peur de ne pas appartenir? Et honnêtement, je pense que cette question est difficile parce qu'elle nous oblige à regarder toutes les décisions que nous avons prises pour rester acceptés. Le métier, les relations, les choix de vie, les rêves abandonnés, les parties de nous que nous avons laissées de côté. Et pourtant, je ne pense pas que le besoin d'appartenir soit un problème. Au contraire, je pense qu'il est magnifique. C'est lui qui nous pousse à aimer, à créer des familles, à construire des amitiés, à prendre soin les uns des autres, à chercher notre place dans le monde. Le problème n'est pas le besoin d'appartenir.
Le problème apparaît lorsque, pour appartenir aux autres, on cesse progressivement de s'appartenir à soi-même. Parce qu'au fond, il existe une différence immense entre faire des compromis et disparaître, entre aimer et s'abandonner, entre s'adapter et se trahir. Et je pense que beaucoup de personnes ne remarquent pas le moment où cette frontière est franchie. Parce que cela arrive rarement d'un seul coup. Cela arrive doucement. Une petite vérité qu'on garde pour soi, une limite qu'on n'ose pas poser, un rêve qu'on décide de taire, une partie de soi qu'on cache. Puis une autre, et encore une autre. Jusqu'au jour où l'on se regarde avec cette étrange impression de ne plus tout à fait se reconnaître. Et peut-être que c'est pour cette raison que tant de personnes ressentent aujourd'hui un malaise difficile à expliquer. Extérieurement, leur vie semble fonctionner. Elles sont entourées, aimées parfois, appréciées, et pourtant quelque chose en elles continue à chercher. Non pas une autre vie, mais un endroit où elles pourraient enfin appartenir sans avoir besoin de devenir quelqu'un d'autre. Et je pense que les plus belles relations sont peut-être celles-là. Celles où l'on n'a pas besoin de performer, pas besoin d'être toujours fort, toujours intéressant, toujours utile. Des relations où l'on peut être fatigué, fragile, confus et malgré tout sentir que notre place est toujours là. Parce qu'au fond, je ne crois pas que nous cherchions seulement à être acceptés. Je pense que nous cherchons des endroits où nous pouvons être entièrement nous-mêmes sans craindre d'être exclus. Et peut-être que le véritable sentiment d'appartenance ne naît pas lorsque tout le monde nous approuve. Peut-être qu'il naît lorsque nous découvrons que nous pouvons être vrais et continuer à être aimés. Et peut-être qu'une des grandes questions d'une vie n'est pas seulement à qui est-ce que j'appartiens, peut-être que c'est aussi est-ce que je m'appartiens encore un peu moi-même. Parce qu'au fond, il existe une immense différence entre avoir une place quelque part et devoir abandonner certaines parties de soi pour la conserver. Et peut-être que les relations les plus précieuses ne sont pas celles où l'on nous demande de devenir quelqu'un d'autre. Peut-être que ce sont celles où l'on découvre enfin que l'on peut être pleinement soi-même et appartenir